Eh bien, respect et consternation, chers clients. Mais nous allons parler du prix plancher des voitures. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi le prix plancher? C'est la somme minimum qu'il faut débourser pour avoir une voiture. Pour pouvoir solutionner ces petits problèmes du quotidien. Par exemple à la campagne, aller faire les courses ou emmener les enfants à l'école, ce genre de choses. Ce sera éventuellement une deuxième voiture. Si on n'a pas les moyens d'acheter deux belles voitures, on a une belle voiture et puis on a une deuxième qui sert en dépannage. Alors, comme cahier des charges, j'ai délibérément pris celui auquel satisfont les voitures électriques. Donc, une voiture qui va faire, on va dire, 75 000 km en 5 ans, qui fera des petits trajets, on ira au maximum à 50 km. Voilà. Alors, bon, on a plusieurs options. Prenons la première option, voiture thermique. Quel est le prix minimum pour avoir une voiture qui puisse satisfaire à peu près à ses besoins? Il y a 4 ans, j'ai vendu une Laguna essence pour la somme de 500 €. Elle roule encore, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a des dépenses d'entretien sur ce genre de voiture, un peu ancienne, à 300 000 km? Oui, il faut intervenir 2 fois ou 3 fois, on va dire 3 ou 4 heures de mécanique, et puis on va dire à chaque fois 250 € de pièces à la casse. Et puis c'est à peu près tout. Donc on reste sur des budgets qui sont extrêmement faibles. Alors quid maintenant d'une voiture électrique qui censément est justement destinée à occuper ce créneau, des petits kilométrages, on roule tous les jours, on habite à la campagne. Les Parisiens, ils ont le métro, là on parle des gens qui habitent à la campagne, qui doivent se rendre à la grande ville voisine à 30-40 km de temps en temps, qui doivent aller à Intermarché ou à Lidl ou à l'école pour les enfants. Donc, alors, quel est le prix minimum si j'opte pour l'électrique? Eh bien, c'est assez difficile à définir, parce qu'au bout de 5 ans, une voiture électrique, elle est morte. Donc elle ne vaut plus rien, éventuellement elle n'intéresse même pas les gens pour les pièces parce qu'elle est obsolète. Donc les gens qui ont une voiture du même âge, ils sont dans le même cas, leur voiture elle est morte. Donc ils n'ont pas besoin de pièces. Donc l'épave, ça intéresse la casse, quoi. Donc ça vaut rien. Ça vaut strictement rien. Ou alors, vous la rachetez pour une somme symbolique, je sais pas, 50 €, et puis vous la réparez, comme on peut faire avec des voitures thermiques. Alors la réparation, ça consiste en quoi? Changer les batteries, 12 000 €. Donc le prix plancher d'une voiture électrique d'occasion, c'est 12 000 €. Sinon, vous avez une bagnole qui va avoir 30 ou 40 km d'autonomie. Ça va vous permettre d'aller à 10 km de chez vous sans trop de risques pendant un moment, puis après ça ne suffira plus, il faudra la bénir. Alors vous l'aurez payé combien? Je ne sais pas. Si vous la payez 5 000 ou 6 000 €, c'est carrément de l'argent mis à la poubelle. Mais si vous la payez 1 000 €, c'est pareil, c'est de l'argent mis à la poubelle. Voilà. Donc c'est la question que les gens qui réfléchissent, les gens du gouvernement, les journalistes, les économistes devraient se poser, à savoir
qu'est-ce qu'on fait quand on s'intéresse par exemple bah, à l'étudiant qui vient d'avoir son permis, qui n'a pas encore de boulot, et justement j'ai une bagnole pour chercher du boulot, au retraité qui ne peut plus emprunter d'argent, qui est trop vieux, qui n'a pas beaucoup de revenus, et ils font quoi? Ils roulent en patinette. L'étudiant, oui, peut rouler en patinette, le retraité, c'est un peu plus sportif. Voilà, bah c'est tout ça pour vous expliquer que la voiture électrique, c'est vraiment une merde. Yo yo.